Hier, quelqu'un a écrit que ce qui se passe n'est pas de la charité, mais de la complicité, et non de la miséricorde, mais de la trahison. Le texte a été publié sur une plateforme de médias sociaux, traduit et republié en quelques heures, et a déjà fait le tour du monde catholique. La personne qui a signé cette déclaration est l'une des voix les plus influentes du monde traditionnaliste. Et ses propos interviennent alors que l'Église de tout un pays est en pleine scission. L'auteur est Monseigneur Carlo Maria Vigano, ancien nonce apostolique aux États-Unis. Le texte est paru sur son compte le 5 août et a été republié et traduit par LifeSite News, l'un des journaux catholiques les plus lus au monde. Pour comprendre pourquoi ces mots ont autant de poids, il faut d'abord examiner ce qui s'est réellement passé à la frontière espagnole durant les dernières semaines de juillet. Environ 60 000 personnes ont franchi la frontière pour se réfugier dans l'enclave espagnole de Ceuta, la plupart en contournant à la nage le point de passage de Bab Septa. Parmi elles, de nombreux jeunes Marocains. Les autorités espagnoles ont fait état d'au moins 67 décès, les autorités marocaines en ont recensé 11 et d'autres estimations font état d'un bilan proche de la centaine. Ces chiffres restent provisoires. Presque toutes les personnes arrivées à Ceuta sont depuis reparties volontairement et la situation à la frontière se normalise. Telle est la situation actuelle. Vigano a écrit quelques lignes d'un commentaire extrêmement dur et sans concession sur cette question. Sa cible principale n'est pas la politique, mais l'interprétation même des événements. Il soutient que ce qui se passe n'est pas un phénomène spontané, mais, selon ses propres termes, un plan diabolique de substitution ethnique, de destruction du tissu social et de provocation de troubles. C'est son interprétation qu'il présente comme telle et avec laquelle beaucoup au sein de l'Église sont en profond désaccord, mais c'est le point de départ de toute sa réflexion. Car la partie la plus grave de ce texte ne concerne pas ceux qui ont franchi la frontière. Elle concerne les évêques et elle apparaît dès la ligne suivante. La hiérarchie synodale, apostate et traîtresse, non seulement reste silencieuse, mais participe activement à ce plan infernal. Ce sont ces paroles exactes, citées textuellement, et il convient de les lire attentivement. Il ne dit pas que la hiérarchie a tort. Il ne dit pas qu'elle est distraite, timide ou mal informée. Il dit qu'elle participe activement, et c'est une accusation d'une autre nature. Puis il énumère point par point comment, avec ses paroles d'accueil inconditionnel, avec ses documents qui nient la primauté de la foi et de la civilisation chrétienne. Et encore, par son silence complice face à l'effacement du christianisme des familles et de la société, il collabore à la ruine de ce qui reste du christianisme. Viennent ensuite les deux phrases par lesquelles nous avons commencé, et nous comprenons maintenant à qui elles s'adressaient. Ce n'est pas de la charité, c'est de la complicité. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est de la trahison. Il conclut par un appel, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui veut sauver son âme et sa terre revienne à Dieu et à sa loi avant qu'il ne soit trop tard. Au milieu du texte, il insère un verset de l'Ancien Testament, et il vaut la peine de le lire en entier, car le contexte dans lequel il se trouve est très révélateur. Il s'agit du Deutéronome, chapitre 28. « L'étranger qui est parmi vous s'élèvera toujours plus haut que vous, et vous vous abaisserez toujours plus. » Et il poursuit, « Il sera à la tête, et vous à la queue. » Le chapitre 28 du Deutéronome est le chapitre des malédictions, celles qui frappent le peuple lorsqu'il désobéit. Ce chapitre ne s'intéresse pas à l'identité de ceux qui viennent de l'extérieur, mais à ceux qui ont cessé d'écouter la voix du Seigneur et qui, de ce fait, se retrouvent sans défense. Vigano utilise ce passage précisément dans ce sens. Voici maintenant ce qui donne à ce texte une dimension qui dépasse le cadre d'une position isolée.
Tandis que Vigano reproche à la hiérarchie son silence, l'Église espagnole, elle, ne se tait pas du tout. Il parle, c'est certain. Le problème, c'est qu'au cours des 2 dernières semaines, il a tenu 4 propos différents, allant dans des directions opposées, sans que personne ne clarifie la situation. Tout d'abord, Don Angel Garcia, fondateur de l'association Mensajeros de la Paz, a déclaré à la télévision le 3 août que ces personnes étaient des saints parce qu'elles étaient restées calmes. Leur raisonnement est le suivant. Beaucoup, à leur place, auraient réagi violemment. Mais eux, ils ont attendu en silence l'occasion d'entrer dans le centre d'accueil. Cependant, les reportages de l'époque faisaient également état de pillages et d'émeutes. La déclaration fut contestée précisément sur ce point, et pas seulement par les milieux traditionalistes. Deuxièmement, à l'autre extrême, le père Javier Aispun, curé de la paroisse San Juan Evangelista à Huarte et chanoine de la cathédrale de Pampelune, a écrit quelque chose de beaucoup plus dur sur une plateforme de médias sociaux. Il a appelé à la reconquête du Maroc et à sa conversion au christianisme, ajoutant « Achevons ce que la reine Isabelle la catholique a laissé inachevé ». Dans des messages ultérieurs, il est allé beaucoup plus loin, appelant l'Espagne à frapper militairement la capitale marocaine et à ouvrir le feu si nécessaire. La réponse est arrivée hier et elle ne venait pas de Rome. L'archidiocèse de Pampelune et Tudela a publié un communiqué officiel prenant publiquement ses distances avec son propre prêtre. Ces propos, peut-on lire, sont des opinions strictement personnelles qui ne représentent ni ne sont en aucune façon partagées par cette église diocésaine. L'archevêque Rosello lui a demandé des explications. Troisièmement, de l'autre côté de la frontière, l'archidiocèse de Tanger a fait quelque chose d'encore différent. Il a organisé une aide concrète pour ceux qui revenaient épuisés et affamés. Son archevêque, Emilio Rocha Grande, a accompagné cette aide d'un message direct aux jeunes Marocains. Construisez votre avenir ici, dans votre pays. Ni condamnation, ni proclamation. Quatrièmement, le texte de Vigano, qui n'aborde aucun de ces points et va droit au but en accusant la hiérarchie. 4 réactions catholiques face à un même fait. Un prêtre parle de sainteté, un autre parle de reconquête et désavoué, un archevêque distribue de la nourriture et un autre parle de trahison. Ceux qui défendent la ligne de la hiérarchie diront que tout cela est normal. L'Église n'est pas un parti, et sur une question d'ordre politique, les voix peuvent légitimement diverger. Ceux qui soutiennent Vigano répondront que lorsque 4 pasteurs tiennent 4 propos incompatibles face à un même fait, les fidèles n'ont plus une seule voie à suivre. Ces 2 objections sont tout à fait fondées, et aucune n'a encore été formulée publiquement par une autorité compétente. En effet, aucun des 4 n'a répondu aux 3 autres. Aucune conférence épiscopale n'est intervenue sur la question, aucun document commun n'a été publié et jusqu'à présent, le Vatican n'a pas soufflé mot de cette division pourtant évidente pour tous. La seule autorité à avoir réagi fut un archidiocèse espagnol qui déclara que l'un de ses chanoines s'exprimait à titre personnel. Pour le reste, rien ne changea. Et il y a un détail qui mérite plus d'attention que tout autre. Le silence que Vigano attribue à la hiérarchie est aussi le silence de ces 4 pasteurs entre eux. Aucun d'eux n'a nommé les autres. Personne n'a révélé publiquement qu'un autre moine, à quelques centaines de kilomètres de là, soutenait exactement le contraire. À une frontière où des dizaines de personnes ont péri, l'Église s'est exprimée à 4 voix, sans chercher à dialoguer avec les autres. C'est peut-être là l'événement le plus important. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.